Je suis Asperger. Ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Et je ne sais pas. Ça veut dire je n'ai pas la connaissance de ce que j'évoque, ou ce que je réveille, ou ce que je suscite chez les gens quand je m'exprime. Mais à travers les 500 vidéos que j'ai faites, j'observe un truc que j'ai observé absolument toute ma vie. C'est que je suis clivant. Peut-être que c'est à cause du ton de ma voix, ou du rythme, ou de la façon assez sèche et brute que j'ai de dire les choses. Peut-être que c'est à cause de ma tronche, de tout ce qui est de l'ordre du physique, du non-verbal. Je ne sais pas. Peut-être que ça peut être à cause des sujets que j'évoque. Peut-être que c'est à cause du fait que je n'emploie pas beaucoup de filtres et que je vais souvent mettre le doigt là où ça fait mal. D'ailleurs, cette expression est assez intéressante. Mettre le doigt là où ça fait mal. Moi, j'appelle ça plutôt mettre le doigt là où c'est important de réfléchir. Peut-être que c'est à cause de mes lunettes, donc je vais retirer mes lunettes. En tout cas, chacun pourra se dire, cette personne m'évoque quelque chose, soit d'agréable, soit de désagréable, mais chacun aura ses propres réponses. Et comme j'observe, à travers ces 500 vidéos, ce que j'ai observé toute ma vie, c'est-à-dire depuis 38 ans, que potentiellement on m'aime bien, et potentiellement on me déteste, eh bien, à tous ceux que j'offense, ou que je peux offenser, je présente mes excuses. Et parallèlement, avec la même importance, et même peut-être un peu plus d'importance, je remercie toutes celles et ceux qui veulent bien m'écouter, et qui savent que je suis gentil, que je suis pas tordu, que je suis Asperger, et que tout ce que je dis est profondément bienveillant, et que tout ce que je dis est parfaitement dénué de sous-entendus. Je ne maîtrise pas les sous-entendus, qu'ils viennent d'ailleurs ou que j'essaye moi-même de les créer, je ne sais pas, je ne suis pas câblé pour ça. Et malgré le fait que pendant ma vie j'ai pu observer que, parfois on comprend de travers ce que je dis, et profondément c'est très dur à vivre, c'est énormément de souffrance et énormément de sources d'incompréhension, je continue d'avoir des propos clairs qui ne proposent pas une éventuelle interprétation ou d'éventuels sous-entendus. J'ai souffert toute ma vie de ne pas pouvoir parler librement, de ne pas pouvoir m'exprimer librement, de ne pas pouvoir dire ce que je pense, ce que je ressens, à ma façon. J'ai été viré, j'ai été frappé, j'ai été harcelé, j'ai été ostracisé, que ce soit par des élèves, par des profs, par des enseignants, par des responsables d'établissement, et parfois même par des soi-disant amis. Et aujourd'hui, j'ai bâti une œuvre, depuis maintenant presque 6 ans, autour de la connaissance de la santé mentale et de la santé physique. J'ai construit ça tout seul, et cette œuvre, elle est à mon image, elle me ressemble. En gros, j'ai réussi à faire, de par l'isolement d'avoir sa caméra, son propre éclairage, son propre micro et de ne dépendre de personne, j'ai réussi à faire ce que je n'ai quasiment jamais pu faire dans les interactions sociales au cours de ma vie. Alors le nombre de vues d'une vidéo ne témoigne pas de sa qualité, de son intérêt, de sa véracité, bien évidemment. Elle témoigne simplement d'un intérêt de la part des gens. Et j'ai 70 000 personnes qui se sont abonnées sur Instagram et environ 80 000 qui se sont abonnés ici sur YouTube dans le but de suivre ce que je fais. Ça ne veut pas dire que ce que je fais c'est bien. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont potentiellement intéressées. Mais si on s'intéresse un petit peu aux chiffres, j'ai 99,7% de likes par rapport aux dislikes, et bien évidemment, il y a des commentaires qui sont régulièrement, on va dire, désobligeants, au sens où ce sont des gens qui se sentent heurtés, qui sont pas contents, qui sont... je n'irai pas jusqu'à dire... justement, je n'irai pas jusqu'à dire, parce que je ne sais pas ce qu'ils ressentent, ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi je leur ai évoqué quelque chose de désagréable. Et justement, c'est parce que ces personnes, que ce soit des hommes, des femmes, petits, grands, maigres, gros, vieux, jeunes, peu importe, ces personnes-là, comme elles sont tout de suite dans l'agressivité parce que je leur ai évoqué quelque chose de désagréable, ou que ça leur a fait penser que je pouvais être éventuellement malveillant, ou que j'avais pu éventuellement sous-entendre un truc qui n'était pas dit, et donc ces personnes-là me le font dire et me reprochent le truc. Enfin, c'est trop compliqué pour moi tout ça.
Eh bien c'est justement à cause de cette agressivité qui est directe, et puis qui est planquée derrière des commentaires, c'est quand même un peu plus facile qu'en vrai, eh bien c'est à cause de ça que, en fait, moi, Asperger, je ne saurais jamais, et je ne peux pas savoir pourquoi j'évoque des sensations désagréables qui provoquent l'agressivité, qui provoquent la haine, et qui provoquent le mépris ou la diffamation ou les insultes. Je ne pourrais pas le savoir. C'est peut-être un petit peu extrême, mais pour moi, le plus important, c'est pas ma tronche, le ton, le regard, parce que tout ça, ça prête à interprétation. Ce qui est important pour moi, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que je dis. Je pense que c'est ce que je dis qui doit être... qui doit susciter la réflexion. Et c'est tout. Pas toutes les parasites qui font que le message va être biaisé, va rebondir sur une peur, ce machin, etc. Évidemment, je sais que psychologiquement c'est impossible, mais c'est vers ça que j'aimerais tendre pour mon audience. Et c'est par respect pour moi-même, et par respect pour tous les gens qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, qui me suivent et qui me témoignent tous les jours leur affection et qui m'offrent leur attention. C'est par respect pour tout ce monde-là que je vais continuer à distribuer ma pensée ici sur YouTube et sur Instagram. Quoi qu'on fasse, même en proposant de la connaissance médicale, sourcée, et des réflexions qui elles-mêmes sont sourcées, et qui relèvent souvent d'un consensus scientifique et de réflexion scientifique, même en faisant ça, eh bien j'aurai des gens qui me détestent, j'aurai des gens qui m'insultent. Et c'est pas en insultant la personne, en ayant déjà un avis préconçu de sous-entendu, qu'on va pouvoir se rapprocher de moi, ou éventuellement faire évoluer ma pensée, ou éventuellement me faire douter de ce que je fais. C'est pas comme ça. Parce que je doute déjà toute la journée. Donc pour ajouter du doute au doute, bah il faut quand même un peu d'argument en fait. Dans le fond, moi ça me dérange pas que les gens soient énervés. Ce qui me dérange, c'est que le contenu de ce qu'ils disent, ça ne mène pas à un consensus, ça ne mène pas à une réflexion, ça ne mène pas à un doute. Ça fait camper tout le monde sur sa position. Et le débat ne peut pas avoir lieu. Et ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, eh bien, finalement, c'est la même chose. Donc je continuerai, et je vais continuer. Je ne me laisserai pas abattre par une petite troupe de personnes, de la même manière que je ne me suis jamais laissé abattre dans la vraie vie. C'est pas maintenant que ça va commencer. Et je continuerai à distribuer tout ce que j'ai à distribuer, et à partager tout ce que j'ai à partager, avec des gens qui seront bien contents de passer 5 minutes avec quelqu'un qui ne parle pas ou qui ne réfléchit pas comme tout le monde. Prenez bien soin de vous.